Donc, allons sur notre page, donc connectez-nous demande de devis pour faire l'exercice. Ok, je vais appuyer sur Entrée, appuyer sur mon petit plus et je vais ajouter mon formulaire. Donc, je tape Forme, je sélectionne bien le bloc bleu. Ok, je clique sur Simple contact forme. Parfait. Ok, je peux fermer maintenant cette fenêtre. Je m'assure bien d'ouvrir mes réglages, d'enregistrer ce que j'ai fait et d'ouvrir mon front office. Parfait. Une fois que j'ai fait ça, donc on va attaquer, on va faire l'exo. Donc, message de réussite de l'envoi du formulaire. Donc, on va aller mettre le message de réussite pour informer notre prospect que son formulaire a bien été envoyé. Donc, copier ici. Je veux venir ici. Je m'assure bien de sélectionner le rectangle du fond, ok, qui englobe tout mon formulaire de contact. Et au niveau de général ici, des réglages, je vais pouvoir venir en descendant, aller remplir le champ success message texte. Vous avez bien reçu votre formulaire, allons vous contacter dans les plus brefs délais. Parfait. Ensuite, je vais venir mettre le message d'erreur, donc c'est juste en dessous. Hop. Si jamais il y a une erreur technique, erreur message texte, pour informer le prospect que son formulaire de contact n'est pas parti. Parfait. J'enregistre mon changement. Ensuite, je continue. Il me demande le nom complet. De mettre le nom complet. Donc, parfait. Qu'est-ce que je vais faire? Je retourne sur mon formulaire de contact. Mon nom complet est ici. Donc, je vais mettre nom complet. Donc là, je réponds tout simplement aux questions qui me sont demandées dans l'exercice. J'aurais pu mettre nom tout seul. Donc, nom complet, c'est bon. OK. Et là, je vais mettre un nom français plutôt que Do. Donc, Martin. Et dernière chose, dans mon exercice, le nom est en premier. Donc, je viens le passer en première position. Je clique sur enregistrer. OK. Et je vais venir voir sur mon front office en rafraîchissant ce qui se passe. Donc, nom complet, Martin. Très bien. Premier changement fait. Ensuite, je vais mettre le prénom. Donc, prénom. John, ça marche en français et en anglais, donc je peux le laisser. OK. Donc ça, c'est parfait. Et bien évidemment, dans mon exercice, ça, c'est activé, c'est required, c'est-à-dire que c'est obligatoire avec le petit astérix, on me demandait que ce soit obligatoire. Donc ça, c'est bon. Je clique sur enregistrer. Ensuite, je continue. Adresse mail. Adresse email. Donc, il me demande de mettre l'adresse email. Donc là, je descends au niveau de mail. Hop. Et je vais venir rajouter adresse devant email. Parfait. Ici, je vais changer l'intitulé et je vais le mettre en français. J'ai juste à changer la lettre exemple. OK. Parfait. Et bien évidemment, dans l'exercice, il me demande de mettre l'adresse mail obligatoire. Qu'est-ce que je fais? J'active required et je fais apparaître le petit astérisque. Et je clique sur enregistrer. Continuons. Maintenant, il me demande de mettre le numéro de téléphone. Donc, je reviens sur mon formulaire de contact. Je vais appuyer ici. OK. Toujours pareil, je resélectionne le carré du fond pour faire apparaître le petit plus. J'appuie sur plus, ajouter un bloc. Je vais mettre tout parcourir, comme ça j'ai tous mes blocs. Je vais laisser ouvert pour gagner du temps par la suite. Donc là, je mets téléphone, phone. Parfait. Au niveau du phone, je mets l'indicateur, ou l'indicatif, pardon, France. A, B, C, D, E, F. France, parfait. Là, on est pas mal. Le pattern, je peux soit laisser les numéros, soit je peux l'enlever, c'est pas précisé. Moi, je vais l'enlever. Et bien évidemment, dans l'exercice, il me demande de mettre le téléphone obligatoire. J'active la petite tirette required pour faire apparaître le petit astérisque qui me dit que c'est obligatoire. Et ensuite, j'appuie sur la petite flèche pour mettre mon téléphone, comme dans l'exercice, en dessous de l'adresse mail, comme dans mon énoncé. Et je clique sur enregistrer. Parfait. Et donc là, si je rafraîchis, on voit que ça commence à prendre forme. Ensuite, continuons. Dans mon exercice, qu'un petit me demande, type de service souhaité, donc le label, quel type de service recherchez-vous? Et il me demande de le mettre sous forme de bouton radio, avec service A et service B, comme choix. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je clique sur radio. Si jamais vous galérez à les trouver, qu'est-ce que vous faites? Vous tapez directement ici. Ça vous fait gagner du temps. Donc là, je clique sur radio. J'ai ajouté ma radio ici. J'ai mes deux options qui apparaissent. Service A, service B.
Et là, je vais taper. Donc, j'efface ça et je tape service A et service B, comme demandé dans l'énoncé. Je clique sur enregistrer et je vais venir le descendre pour le mettre dans la bonne position. Hop, en dessous de téléphone. Pareil que dans mon énoncé. Alors par contre, là ici, j'ai oublié, il faut que je mette en français. Ok, je vais changer le box, le titre ici, en récupérant celui-là. Quel type de service recherchez-vous? Hop. Quel type de service recherchez-vous? Je clique sur enregistrer. Et ça, pareil, dans l'énoncé, il me demande que ce soit obligatoire, donc je n'oublie pas d'activer la petite tirette. Required. Enregistrer. Je rafraîchis et on a bien mes boutons radio qui apparaissent. Et donc, les personnes pourront sélectionner le service qu'elles souhaitent. Parfait. Ensuite, continuons. Délai souhaité, checkbox. Quel est votre délai souhaité? Donc ça, je vais le mettre comme ça. Et j'en ai trois. Trois choix. Donc là, toujours pareil, je vais taper checkbox. Et là, boum. Ma checkbox, c'est là. J'ajoute mes options. Je remplis mon titre. Je vais pouvoir le coller. J'enregistre. On me demande que ce soit obligatoire, donc je mets bien que c'est obligatoire. Je retourne sur le sujet. Et je vais venir mettre mes options. Donc ça, n'oubliez pas d'effacer à chaque fois, sinon c'est embêtant. Donc là, on est bon, j'enregistre. Et ici, si je rafraîchis, donc on voit que ma checkbox apparaît bien. Par contre, il faut la descendre ici pour que ce soit dans le bon ordre. Hop, on est bon. Ensuite, budget estimé. Quel est votre budget? Allez, pareil, et ils veulent un menu déroulant. Ok, donc le menu déroulant, c'est Select. Donc on clique sur Select. Ça va me faire apparaître le Select. Je vais le positionner directement au bon endroit pour gagner du temps. Hop, hop, hop. On est bon. Ensuite, toujours pareil. Donc, quel est votre budget estimé? Boum. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? De 0 à 1000 euros. Option 1. Et la deuxième option, c'est de 1000. Et ils disent que c'est obligatoire. Donc, j'active bien la petite tirette. Je clique sur enregistrer. Et si je rafraîchis, hop, on voit que je peux choisir mon prix. Donc là, on est pas mal. Ensuite, continuons. Message complémentaire, zone de texte, elle y est déjà. Donc, ils veulent que je dise message complémentaire facultatif. Ok, donc là, je vais mettre message complémentaire, coller, facultatif. Ok. Et là, donc, qu'est-ce qu'ils me disent dans l'énoncé? Donc, message complémentaire, ils veulent que je mette aussi là. Donc, je mets message complémentaire. Ok, et ils me mettent que c'est facultatif, donc obligatoire non. Qu'est-ce que je fais? Je vais venir enlever la petite tirette. Imaginons que j'aurais voulu rajouter des lignes dans le message. Donc là, on peut me faire un message de 4 lignes. Si je veux un message de 10 lignes, eh ben, je vais mettre sur 10. Et je clique sur enregistrer. Donc là, c'est pas demandé dans l'énoncé, je remets comme c'était au départ.
Je clique sur enregistrer. OK. Et pareil, si jamais vous êtes amené à mettre une deuxième zone de texte à l'intérieur de votre formulaire de contact, je vous montre, vous pouvez ajouter une deuxième zone de texte en cliquant sur texte area. Là, ce n'est pas le cas dans cet exercice-là, donc je clique sur enregistrer. Parfait. Donc là, on est pas mal. Maintenant, je vais pouvoir. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'il me demande? Ah, d'ajouter les opt-in. Parce qu'on est sur du B2C et il faut respecter la règle de l'opt-in pour respecter le cadre juridique. OK. Donc, case à cocher, je souhaite recevoir des offres et des promotions exclusives. OK. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. OK. Je vais cliquer sur copier. Ici, pour respecter la règle de l'opt-in, il faut mettre accept. Parfait. Il m'a mis là. Je vais le descendre tout en bas. Hop. Parfait. Et là, si je mets ma règle de l'opt-in ici, je vais pouvoir venir changer mon texte ici. Coller. Parfait. Et ça, ben, c'est obligatoire par contre, donc on l'active. OK. Et vous allez à push. Donc là, c'est pour les offres et les promotions. OK. Et ensuite, j'accepte que mes données soient utilisées conformément. OK. Je vais venir ajouter encore un plus ici et mettre une deuxième fois, donc parcourir mon opt-in avec accept. Donc là, on respecte la règle, comme on en met deux, du double opt-in. Donc ça, je vous laisserai vous référer à vos cours, parce que ça, il faut le connaître, hein, tout ce qui concerne la RGPD, etc., etc. Donc là, on est bon. Je vais venir changer mon texte ici, et on va mettre que c'est obligatoire. OK. Et vous pouvez également, ici, rajouter Privacy Policy pour que les gens cliquent et arrivent sur vos politiques de confidentialité. Et bien évidemment, on va changer le label, on va mettre RGPD par exemple, ou consulter les RGPD. Je vais venir récupérer mon lien. Donc je retourne ici sur mon site internet. Politique de confidentialité. Donc je clique sur je clique page de confidentialité, je clique sur voir. Hop, je vais récupérer mon URL et je vais venir ici tout simplement venir la coller. OK. Open in new tab, c'est que ça vous ouvrira une nouvelle fenêtre à côté sans fermer le formulaire de contact. Donc ça peut être pas mal. OK. Donc là, on est pas mal par rapport à ça. Et on est pas mal. Donc ça, je décoche bien, parce que pour respecter la loi, il faut que ce soit décoché et pas précoché. Et ici, si je rafraîchis, eh bien, vous avez vu que vous avez mis un formulaire de contact qui est pas trop mal. On a bien répondu à la question. Et donc, bouton d'action, envoyer la demande, bouton envoyer. Donc ici, si je descends, on va changer déjà le libellé. OK. Ensuite, si je reviens sur mon sujet de envoyer, adresse mail au destinataire. Il faut que je change également l'objet. Adresse mail au destinataire. Donc, je vais venir changer l'objet ici. Donc, je vais changer l'adresse mail, pardon. Donc, pour changer l'adresse mail, ben, je reviens sur mes réglages généraux en sélectionnant le dernier petit carré. OK. Et je vais pouvoir venir ici au niveau d'action, venir renseigner l'adresse mail sur laquelle je souhaite recevoir le mail. Et je vais pouvoir venir changer l'objet également. Donc, demande de devis, c'est l'objet du mail reçu quand les gens vous envoient le formulaire, puisque vous recevez le formulaire par mail. Ça sera demande de devis et je clique sur enregistrer. Donc là, on n'est pas trop mal. Maintenant, il me reste à vous montrer ben, si je veux un petit peu personnaliser l'onglet style, si je veux un petit peu personnaliser les choses. OK, donc là, je vais pouvoir personnaliser mes labels. Donc, par contre, pour avoir l'onglet style, sélectionnez toujours le carré du fond. Là.
Comme ça, vous avez le style de tout votre formulaire de contact. Donc, label, c'est les intitulés. Donc, regardez, si je mets en rouge, ça va me changer la couleur d'intitulé. Pardon. Hop, je remonte. Hop, donc là, on est bon. Ensuite, je peux changer la police si je veux. Alors, regardez, si je change la police, hop, ça m'a changé la police. Je clique sur enregistrer. On peut aller prévisualiser les changements sur mon front office. On voit que ça change. Parfait. Donc, si je ferme ça, on est pas mal. Ensuite, au niveau de l'input, je vais pouvoir venir changer un petit peu ce qui se passe. D'accord? Donc, admettons que je mette couleur, que je vais mettre du rouge aussi. On va voir ce qui se passe. Et que je vais lui mettre du bleu. Et bien, on voit que mon prénom s'affiche en bleu. OK. Si je veux changer la couleur au survol, que ce soit pas gris, mais plutôt, par exemple, vert. Après, là, je vous mets des couleurs, c'est pour faire l'exemple, hein. Je ne choisis pas trop, je ne fais pas du design. C'est pas très joli ce que je suis en train de faire, mais c'est pas bien grave, c'est pour montrer des exemples. OK, on est bon. Ensuite, vous allez pouvoir également jouer sur le background. Donc là, donc le fond, ça, je vous laisserai jouer un petit peu avec pour personnaliser les choses. OK? Vous pouvez aussi venir personnaliser les bordures, mettre une couleur de bordure en fonction qui change de survol. Donc, imaginons que je vais mettre une couleur bleue quand je survole, ici. Donc là, c'est noir. On va mettre comme ça, violet. Hop, et que j'enregistre. Regardez. Si je vais au niveau, et bien on voit que quand je passe ma couleur au survol, on a bien la bordure qui change. Donc, vous pouvez tout, absolument tout personnaliser. OK, donc pareil pour la checkbox. Vous avez la possibilité de venir modifier. Donc là, j'ai tout mis en rouge tout à l'heure parce que je suis venu changer au niveau de l'input. J'ai mis rouge la couleur. Par contre, ça me plaît moins. Donc, je vais remettre la couleur de base. OK, ça sera plus sympa. Enregistrer. Alors, pardon, si je reviens à mes moutons, donc là, au niveau de la checkbox, ben, vous allez pouvoir modifier un petit peu la taille. Vous avez vu que ça grossit? Ici, ce que vous pouvez cocher. Vous allez pouvoir venir modifier aussi les toggle size. Vous allez pouvoir venir modifier également. Donc, imaginons que je vais mettre le background en bleu. Hop, elles sont en bleu. Et l'élément, quand je coche, il sera en noir. OK? Je vais recocher ici, pardon. Et donc, vous pouvez faire une multitude de changements. Donc là, si je clique sur enregistrer, regardez, si je rafraîchis pour voir les changements, bon, on voit que c'est bien en bleu. OK. Donc, vous pouvez changer énormément de choses. Je vous laisserai jouer avec, parce que là, les réglages sont quasiment infinis. OK, vous pouvez même changer la bordure également, regardez. Vous pouvez changer la bordure, etc., etc. Donc, ça, je vous laisserai faire. On est pas mal par rapport à ça. Vous pouvez personnaliser votre bouton, toujours pareil. OK, en changeant la typographie du bouton, etc., etc. Là, il y a du bleu. Ben, imaginons que je veux changer la couleur du bouton. Eh ben, et que je veux mettre du vert, par exemple, quand je suis au survol. Eh ben là, je sélectionne mon vert et logiquement, je clique sur enregistrer. On voit que l'écriture est en vert au survol. OK. Et par exemple, si je veux venir changer mon fond, ben pareil. Donc là, au survol, je veux que ce soit, ben, vu que j'ai mis vert, ben, je veux que ce soit blanc. Et ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher du blanc. Hop. Bon, c'est pas le choix le plus judicieux. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Eh ben allez, je veux pas que ça change de couleur, je veux que ce soit noir également. Eh ben, regardez, voilà, il y aura juste la couleur qui change. Donc ça, voilà, pareil pour les réglages, je vous laisserai regarder un petit peu parce que vous avez toute une multitude, vous pouvez changer toutes les choses. Donc après, pour message, vous pouvez venir changer la couleur du message. Par contre, ce que j'aime bien dire toujours dans mes tutos, vu que vous avez beaucoup de choses que vous pouvez venir personnaliser ici, c'est de toujours tout fermer là. Et comme ça, vous allez pouvoir voir plus rapidement parce qu'on vous demande de changer comme couleur au niveau du style dans votre formulaire de contact. Voilà, c'est tout pour ce tuto. N'hésitez pas à bien le visionner car c'est quelque chose qui peut tomber le jour de l'examen. Merci, au revoir.